venu vous voir, mon cher Jean. Qui est là? Moi, Béranger. Je ne vous dérange pas? Ah, c'est vous. Entrez. La porte est fermée. Une seconde. Ah là là. Une seconde. Une seconde. Entrez. Bonjour, Jean. Quelle heure est-il? Vous n'êtes pas au bureau? Vous étiez encore couché? Vous n'êtes pas au bureau? Excusez-moi, je vous dérange peut-être. C'est curieux. Je ne reconnaissais pas votre voix. Moi non plus, je ne reconnaissais pas votre voix. Asseyez-vous. Vous êtes malade? Vous savez, Jean, j'ai été stupide de me fâcher avec vous pour une histoire pareille. Quelle histoire? Hier, Quand hier? Où hier? vous avez oublié? C'était à propos de ce rhinocéros. De ce malheureux rhinocéros. Quel rhinocéros? Le rhinocéros! Ou si vous voulez, ces deux malheureux rhinocéros que nous avons aperçus. Ah oui, je me souviens. Qui vous a dit que ces deux rhinocéros étaient malheureux? C'est une façon de parler. Bon, n'en parlons plus. Vous êtes bien gentil. Et alors? Je tiens quand même à vous dire que je regrette d'avoir soutenu avec acharnement, avec entêtement, avec colère. Oui, bref, j'ai été stupide. Ça ne m'étonne pas de vous. Excusez-moi. Je ne me sens pas très bien. C'est la raison sans doute pour laquelle vous étiez au lit. Vous savez, Jean, nous avions raison tous les deux. À quel propos? Au sujet de la même chose. Encore une fois, excusez-moi d'y revenir, je ne m'y étendrai pas longtemps. Je tiens quand même à vous dire, mon cher Jean, que chacun à sa façon, nous avions raison tous les deux. Maintenant, c'est prouvé. Il y a dans la ville des rhinocéros à une corne aussi bien que des rhinocéros à deux cornes. C'est ce que je vous disais. Eh bien, tant pis. Oui, tant pis. Ou tant mieux, c'est selon. D'où viennent les uns, d'où viennent les autres, ou d'où viennent les autres, d'où viennent les uns. Cela importe peu au fond. La seule chose qui compte à mes yeux, c'est l'existence du rhinocéros en Je soi. ne me sens car- pas très bien. Je ne me sens pas très bien. J'en suis désolé. Qu'avez-vous donc? Je ne sais pas trop. Un malaise. Des malaises. Des faiblesses? Pas du tout. Ça bouillonne au contraire. Je veux dire, une faiblesse passagère, ça peut arriver à tout le monde. À moi, jamais. Peut-être un excès de santé alors. Trop d'énergie, ça aussi c'est mauvais parfois. Ça déséquilibre le système nerveux. J'ai un équilibre parfait. Je suis sain d'esprit et de corps. Mon hérédité... Bien sûr, bien sûr. Peut-être avez-vous pris froid quand même, avez-vous de la fièvre? Je ne sais pas. Si, sans doute un peu de fièvre. J'ai mal à la tête. Une petite migraine, je vais vous laisser si vous voulez. Restez. Vous ne me gênez pas. Vous êtes enroué aussi. Enroué? Un peu enroué, oui. C'est pour cela que je ne reconnaissais pas votre voix. Pourquoi serais-je enroué? Ma voix n'a pas changé. C'est plutôt la vôtre qui a changé. La mienne? Pourquoi pas? C'est possible, je ne m'en étais pas aperçu. De quoi êtes-vous capable de vous apercevoir? C'est le front plus précisément qui me fait mal. Je me suis cogné sans doute. Quand vous êtes-vous cogné? Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Vous auriez eu mal. Je me suis peut-être cogné en dormant. Le choc vous aurait réveillé. Vous avez sans doute simplement rêvé que vous vous êtes cogné. Je ne rêve jamais. Le mal de tête a dû vous prendre pendant votre sommeil. Vous avez oublié d'avoir rêvé? Ou plutôt vous vous en souvenez inconsciemment? Moi, inconsciemment, je suis maître de mes pensées. Je ne me laisse jamais aller à la dérive. Je vais tout droit. Je vais toujours tout droit. Je sais, je ne me suis pas fait comprendre. Soyez plus clair. Ce n'est pas la peine de me dire des choses désagréables. On a souvent l'impression qu'on s'est cogné quand on a mal à la tête. Si vous vous étiez cogné, vous devriez avoir une bosse. Si tiens, vous en avez une. Vous avez une bosse en effet, oui. Une toute petite. Où? Tenez, elle pointe juste au-dessus de votre nez. Je n'ai point de bosse. Dans ma famille, on n'en a jamais eu. Vous avez mauvaise mine. Vous adorez me dire Votre teint est verdâtre. Vous adorez me dire des choses désagréables. Et vous? Vous êtes-vous regardé? Excusez-moi, je ne veux pas vous faire de la peine. Votre respiration est très bruyante. Avez-vous mal à la gorge? Avez-vous mal à la gorge? C'est peut-être juste une angine. Pourquoi aurais-je une angine? Ça n'est pas infamant. Moi aussi j'ai eu des angines.
Permettez que je prenne votre pouls. Oh, ça ira! Votre pouls a un rythme tout à fait régulier. Ne vous effrayez pas. Pourquoi serais-je effrayé? Je ne suis pas effrayé du tout! Vous avez raison. Quelques jours de repos et ce sera fini. Je n'ai pas le temps de me reposer. Je dois chercher ma nourriture. Vous n'avez pas grand-chose puisque vous avez faim. Cependant, vous devriez quand même vous reposer quelques jours. Ce sera plus prudent. Avez-vous fait venir le médecin? Je n'ai pas besoin de médecin. Si, pour faire venir le médecin. Vous n'allez pas faire venir le médecin puisque je ne veux pas faire venir le médecin. Je me soigne tout seul. Vous avez tort de ne pas croire en la médecine. Les médecins inventent des maladies qui n'existent pas. Cela part d'un bon sentiment. C'est pour le plaisir de soigner les gens. Ils inventent des maladies. Ils inventent des maladies. Peut-être les inventent-ils, mais ils guérissent les maladies qu'ils inventent. Je n'ai confiance que dans les vétérinaires. Vos veines ont l'air de se gonfler. Elles sont saillantes. C'est un signe de force. Évidemment, c'est un signe de santé et de force, cependant... Qu'avez-vous à m'examiner comme une bête curieuse? Votre peau... Qu'est-ce qu'elle a, ma peau? Qu'est-ce qu'elle peut vous faire, ma peau? Ah! 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 Je commence à le croire. J'ai longtemps résisté à cette pensée, en me disant, sois raisonnable, tu n'as pas tout essayé. Et je reprenais le combat. Alors, te revoilà, toi? Tu crois? Je suis contente de te revoir. Je te croyais parti pour toujours. Moi aussi. Que faire pour fêter cette réunion? Lève-toi que je t'embrasse. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Peut-on savoir où madame a passé la nuit? Dans un fossé. Un fossé? Où ça? Par là. Et on ne t'a pas battu? Si. Pas trop. Toujours les mêmes? Les mêmes? Je sais pas. Quand j'y pense, depuis le temps, je me demande ce que tu serais devenu sans moi. Tu ne serais plus qu'un petit adossement à l'heure qu'il est. Pas d'erreur. Et après? C'est trop pour une seule femme. D'un autre côté, à quoi bon se décourager à présent? Voilà ce que je me dis. Il fallait y penser il y a une éternité, vers 1900. Ah, c'est! Aide-moi à enlever cette saloperie. La main dans la main, on se serait jeté en bas de la tour Eiffel parmi les premiers. On portait beau alors. Maintenant, il est trop tard.
On nous laisserait même pas monter. Qu'est-ce que tu fais? J'aime des choses. T'es jamais arrivé à toi? Depuis le temps que je te dis qu'il faut les enlever tous les jours. Tu ferais bien de m'écouter. Aide-moi. Tu as mal? Mal? Elle me demande si j'ai mal. Il n'y a jamais que toi qui souffres. Moi, je ne compte pas. Je voudrais pourtant te voir à ma place. Tu m'en diras des nouvelles. Tu as eu mal. Mal. Elle me demande si j'ai eu mal. Ce n'est pas une raison pour ne pas te boutonner. C'est vrai. Pas de laisser aller dans les petites choses. Il faut que je te dise. J'attends toujours le dernier moment. Le dernier moment. C'est long. Mais ce sera bon. Qui disait ça? Tu ne veux pas m'aider? Des fois, je me dis que ça vient quand même. Alors, je me sens tout drôle. Comment dire? Soulagée et en même temps épouvantée. Épouvantée. Ça alors? Enfin. Alors? Rien. Fais voir. Il n'y a rien à voir. Essaie de la remettre. Je vais le laisser respirer un peu. Voilà la femme tout entière s'en prenant sa chaussure alors que c'est son pied le coupable. Ça devient inquiétant. Un des larrons fut sauvé. C'est un pourcentage honnête. Gogo, Quoi? si on se repentait, Quoi? eh bien, on n'aurait pas besoin d'entrer dans les détails. D'être né. On n'ose même plus rire, Tu parles d'une privation. seulement sourire. Mais ce n'est pas la même chose. Enfin. Gogo, Qu'est-ce qu'il y a? tu as lu la Bible? La Bible. J'ai dû jeter un œil. À l'école sans Dieu? Je sais pas si elle était sans ou avec. Tu dois confondre avec la requête. Possible. Je me rappelle les cartes de la Terre Sainte, en couleur, jolie. La mer morte était bleu pâle. J'avais soif rien qu'en la regardant. Je me disais, c'est là que nous irons passer notre lune de miel. Nous nagerons. Nous serons heureux. Tu aurais dû être poète. Je l'ai été. Ça se voit pas? Qu'est-ce que je disais? Comment va ton pied? Non. Ah oui, j'y suis. Cette histoire de larron, tu t'en souviens? Non. Tu veux que je te la raconte? Non. Ça passera le temps. C'était deux voleurs crucifiés en même temps que le sauveur. Le On quoi? dit... Le sauveur, deux voleurs. On dit que l'un fut sauvé et l'autre... damné. Sauvé de quoi? De l'enfer. Ah, je parle. Et cependant, comment se fait-il que... Je t'ennuie pas, j'espère? Je ne t'écoute pas. Comment se fait-il que des deux évangélistes, des 4 évangélistes, un seul présente les faits de cette façon? Ils étaient cependant là tous les 4. Enfin, pas loin. Et un seul parle de larron de sauver. Voyons, Gogo, il faut me renvoyer la balle de temps en temps. Je t'écoute. 1 sur 4. Des 3 autres, 2 n'en parlent pas du tout, et le troisième dit qu'ils les ont engueulés tous les deux. Qui? Comment? Je comprends. Bien. Engueule qui? Le sauveur.
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu les sauver. De la mort. Mais non, voyons, de l'enfer! Et alors? Alors, ils ont dû être damnés tous les deux. Et après? Mais l'autre dit qu'il en a eu un sauvé. Eh bien, ils ne sont pas d'accord. Un point, c'est tout. Ils étaient là, tous les quatre. Et un seul parle de l'âme de sauver. Pourquoi le croire plutôt que les autres? Qui le croit? Mais tout le monde! On ne connaît que cette version-là. Les gens sont des cons. Endroit délicieux. Aspect riant. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. Ah oui, c'est vrai. Tu es sûr que c'est ici? Quoi? Qu'il faut attendre? Il a dit devant l'arbre. Tu en vois d'autres? Qu'est-ce que c'est? On dirait... un saule. Sur les feuilles. Il doit être mort. Et les plages. À moins que ce ne soit pas la saison. Ce ne serait pas plutôt un arbrisseau. Un arbuste. Un arbrisseau. Un ar... Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Qu'on s'est trompé d'endroit? Il devrait être ici. Il n'a pas dit ferme qu'il viendrait. Et s'il ne vient pas? Nous reviendrons demain. Et après-demain. Peut-être. Et ainsi de suite. C'est-à-dire... Jusqu'à ce qu'ils viennent. Tu es impitoyable. Nous sommes déjà venus hier. Ah non. Là, tu te gourres. Qu'est-ce que nous avons fait hier? Ce que nous avons fait hier, Oui. ma foi... Pour jeter le doute à toi, le pompon! Pour moi, nous étions ici. L'endroit te semble familier? Je ne dis pas ça. Alors, Ça n'empêche pas. tout de même, cet arbre, cette paupière, Tu es sûr que c'est ce soir quoi? qu'il faut attendre? Il a dit samedi. Après le turban? J'ai dû me noter. Oh, mais quel samedi? Et sommes-nous samedi? Serions-nous pas plutôt dimanche? Ou lundi? Ou samedi? C'est pas possible. Ou jeudi? Comment faire? Et s'il s'est dérangé pour rien hier soir, tu crois qu'il ne viendra pas aujourd'hui? Mais tu dis que nous sommes venus hier Ah, soir. je peux me tromper. Taisons-nous un peu. Tu veux? Je veux bien.